Bonjour, le Bitcoin consolide toujours aux alentours des 30K. À quoi faut-il s'attendre pour la suite? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, on va pas trop s'attarder sur le Bitcoin, tout simplement parce qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau. Donc si vous voulez une analyse un peu plus complète sur le Bitcoin, je vous invite tout simplement à aller voir la vidéo d'hier. Voilà, donc sans perdre de temps, on va se diriger vers la cryptomap. La cryptomap du jour, qui est un peu mitigée, mais on va dire plus dans le vert quand même que dans le rouge, simplement parce que le Bitcoin a un peu chuté. Aujourd'hui, il a rebondi. L'ensemble des altcoins en profitent pour rebondir également, avec certains qui en profitent un petit peu, notamment FTT avec plus 17% et surtout XRD avec plus 50%. Alors, rappelez-vous, XRD, on l'a vu pas mal depuis plus d'un mois. À chaque fois qu'on regarde la crypto bulle journalière, souvent on le voit en tête d'affiche. Et je vous avais dit que faudrait peut-être que je m'y intéresse et que j'ai regardé un peu c'est quoi, voir le graphique, etc. Et j'ai zappé. Et j'ai zappé, j'aurais peut-être pas dû, parce que si on prend le truc du mois, vous voyez qu'il a pris plus de 200% ce mois-ci. Mais malheureusement, voilà, j'ai pas mal de petites cryptos en tête. Et c'est vrai que j'ai oublié d'aller voir le graphique. My bad. Mais tant pis. On va quand même aller jeter un coup d'œil aujourd'hui, du coup. Même si maintenant il est un peu tard. Enfin, mieux vaut tard que jamais. Mais voilà, donc XRD, encore une fois, très fort, plus 50% dans la journée. C'est pour ça qu'on va aller jeter un petit coup d'œil au graphique juste après. Le CryptoFear, par rapport à hier où il était à 69, il a perdu 11 points, donc il est à 58. Tout simplement, c'est dû à la petite chute qu'on a eue hier, une petite correction. Donc le CryptoFear, vous savez qu'il a un jour de retard. Voilà, donc bon, toujours dans des zones qui ne nous intéressent pas, c'est pour ça qu'on ne va pas s'attarder dessus, hein. Je vous rappelle, en bull run, les zones qui vous nous intéressaient, du moins à la baisse, ce sera aux alentours des 40, des 30-40, on va dire. C'est là en général que se font les bottoms des corrections importantes. Et à la hausse, c'est quand il va dépasser les 70, ça va commencer à devenir intéressant. Mais entre 50 et 70, vraiment, c'est une zone neutre où il n'y a pas grand-chose à faire. C'est pour ça qu'on ne s'y attarde pas. Le dollar, pas grande évolution depuis hier, hein. On a juste eu un petit rejet, tout simplement, la petite trendline que je vous ai donnée hier, hein. Vous voyez, on est venu chercher la trendline. Petit rejet, voilà, du coup, petit rebond sur le Bitcoin. Mais mis à part ça, allez voir la vidéo d'hier, parce qu'on va pas répéter chaque jour la même chose. Donc on est sur un gros support, hein. L'objectif c'est de casser ce gros support, hein. C'est un support weekly, c'est même un support mensuel, hein, parce qu'il traîne depuis quasiment 2015. Donc voilà, casser ça pour continuer la baisse et espérer une continuité de la hausse sur le Bitcoin. Voilà, et les cryptos et les autres marchés également. Par contre, si on a un rebond, qu'on vient chercher cette zone et qu'on casse cette zone, qu'on valide un gros W weekly, eh bien, ce sera extrêmement bearish pour tous les autres marchés. Le Bitcoin, donc pas grand-chose de nouveau. On est toujours dans un canal haussier daily en blanc, hein, canal parallèle. Donc, on a été rejeté de ce niveau. On a eu une petite correction hier. Pour l'instant, on a trouvé du support aux alentours des 29 000 $, hein. En gros, le haut de l'ancien petit canal. Et vous voyez ici, il y avait un petit canal parallèle, un petit range, on va dire. Un petit range. Donc, on est venu tester le haut du range. On n'est pas venu encore chercher le bas du canal, hein. On n'est pas obligé d'y aller. Petit rebond. Voilà, donc pour l'instant, rien à faire, hein. On est au milieu de nulle part. On est plus près d'un top, donc voilà, c'est pas le moment de prendre un long. Alors même la cassure du canal, je sais pas forcément si c'est une bonne idée de la jouer, parce qu'on est déjà bien haut, mais voilà, c'est plus à la rigueur. Alors, je vais pas vous conseiller du tout de shorter, parce que il y a sur du moyen terme, il n'y a aucun encore signal baissier d'une grosse correction à venir. Donc, vu que c'est très bullish, c'est plutôt contre-tendance de shorter, donc c'est pas ce qui est à privilégier. Mais disons que si je devais choisir, on est plus dans une zone propice au short plutôt qu'au long. Mais le mieux là, c'est plutôt de rien faire tout simplement. L'Ethereum. L'Ethereum, pareil, on a corrigé hier, on a rebondi aujourd'hui. Le rebond d'ailleurs était un peu plus bullish, hein. On est quasiment revenu chercher les sommets. D'ailleurs, on a un triple top, hein, ici, donc un beau range qui est matérialisé dans. Alors, vous voyez le rectangle rouge, c'est tout simplement parce qu'on a des objectifs. Alors, je vais peut-être enlever certaines, voilà, pour y voir un peu plus clair. On va enlever le RSI qui ne nous sert à rien. Voilà. On a des objectifs pour la fin de cette vague, donc là, c'est le premier objectif. Ensuite, il y en a un peu plus haut. Donc, on est en train
tout simplement de ranger dans le rectangle de mon objectif. Voilà, donc cassure par le haut, on ira probablement faire une nouvelle jambe haussière pour aller rejoindre à minima, je pense, mon prochain objectif. Cassure vers le bas, on aura droit à une correction un peu plus importante. Alors, est-ce que c'est la grosse correction là qu'on attend? Ça, c'est pas sûr, hein, ça peut être juste une sous-vague avant de repartir plus haut. Mais voilà, on continuera à surveiller ça attentivement. Ensuite, les altcoins, voilà, donc aujourd'hui, on va pouvoir voir quelques altcoins vu qu'on a un peu de temps. Donc, j'ai pris quelques altcoins qu'on m'a demandé sur YouTube, quelques altcoins qu'on m'a demandé, enfin quelques, 2 et 2, 2 sur YouTube et 2 sur Twitter, hein, parce que oui, il y a Twitter également, donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Et je réponds en général, pas forcément de suite, parce que quand j'ai beaucoup de messages, des fois, je mets plusieurs jours à répondre, mais je lis et je réponds quand c'est possible. Et il y a également des personnes qui me demandent des analyses en message privé sur Twitter. Donc j'essaye aussi de répondre à ces gens-là. Donc voilà, ARB, alors on l'avait déjà vu il y a quelques semaines, ARB. Alors je vais enlever le Fibo pour l'instant. Quand on l'avait vu, on était là-dedans, hein, qui part dans ce niveau-là. Donc résumé, on avait dit que c'était un altcoin très risqué, tout simplement parce que déjà il y a eu un gros pump, là une petite consolidation, mais on n'était pas à l'abri, bien entendu, d'un dump ou d'un pump d'ailleurs. Il y a aucun, on peut pas faire d'analyse graphique vu qu'il est beaucoup trop jeune. La seule chose que je vous ai dit, c'est que si vraiment vous voulez rentrer là-dedans, eh bien le seul truc qu'on a, c'est qu'on a une trendline. Il faut acheter tout simplement la cassure de la trendline et mettre un stop sous les plus bas. Donc on a eu la cassure de la trendline, on a même eu un magnifique pullback, hein, donc 2 points entrée, et hop, c'est parti. Donc voilà, donc, si vous avez joué ça, c'est très bien. On avait vu également aussi que, par contre, c'était quelque chose assez risqué, cette crypto, tout simplement parce qu'elle est nouvelle, donc au point de vue graphique, on n'a rien à se mettre sous la dent. Mais également, alors oui, on est bien sûr Arbitrum. On a une offre totale à 10 milliards. On a une offre max qui est pour l'instant pas définie. Donc ça veut dire soit ils n'ont pas les données, ou soit tout simplement il n'y a pas d'offre max. Vous savez qu'il y a certaines. Alors, j'ai pas été. Je vous ai dit que je le ferais, mais j'ai pas eu le temps non plus. J'ai pas été voir la tokenomique de Arbitrum pour voir s'il y a une offre max ou pas. Vous savez qu'il y a des altcoins, par exemple comme Dodge, qui ont une offre max qui n'a pas d'offre max en fait. C'est-à-dire que la crypto va être indéfiniment produite, un peu comme de la vraie monnaie, quoi. Vous voyez qu'il n'y a pas d'offre maximum sur le dollar où on peut en produire indéfiniment. Voilà. Donc, je ne sais pas laquelle est des solutions, donc il faudrait avoir ça comme donnée. Mais pour l'instant, on a l'offre max, c'est 10 milliards. On a 1 milliard 275 millions en circulation, ça veut dire seulement 12%. Donc déjà, voilà, vous avez quasiment 90% qui ne sont pas en circulation, donc c'est un petit risque. Il est déjà 33 alors que ça vient de sortir et qu'il y a 12% en circulation, c'est un deuxième petit risque. Et le troisième risque, c'est bien sûr que, vu qu'il y a eu un airdrop, il y a beaucoup de gens qui possèdent de l'Arbitrum et qui l'ont eu gratuitement. Donc, alors, il y en a déjà, bien sûr, il y en a pas mal qui ont dû vendre dans cette période, du coup, d'accumulation et qui doivent le regretter maintenant. Mais bref, ça, c'est un autre problème. Mais il y en a pas mal qu'ils ont gardé parce ils ont dû le garder parce qu'ils ont des objectifs. Donc, le premier objectif, ça pouvait être très simplement 2 dollars. Donc, vous voyez que on est monté jusqu'à 1,83 $. On a une petite correction simplement parce qu'il y en a, ils vont pas attendre pile de dollars. Ils commencent à vendre un peu avant. Donc, petite prise de profit. Mais quand il va passer les 2 dollars et à chaque fois qu'il va passer, qu'il va se rapprocher de chiffres ronds psychologiques 2, 3, 4, 5, surtout 5. Si un jour ça arrive à 5, bien entendu, je pense qu'à chaque fois, il y aura des grosses prises de profit puisque les gens l'ont gratuit, donc ils ne vont pas attendre non plus que ça aille à to the moon avant de revendre. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose de très risqué. Il n'y a pas de graphique, c'est très nouveau. On est déjà dans le top 50, voire même dans le top, pratiquement dans le top 30. Il n'y a que 12% en circulation et il y en a, parmi ces 12%, il y en a un gros paquet qui a été délivré gratuitement. Voilà, donc les gens n'auront pas scrupule à le vendre dès qu'il aura atteint leur objectif. C'est pour ça que c'est quelque chose de très risqué et c'est vraiment un actif. Alors, soit c'est pour du très long terme et bien entendu, faut que vous ayez checké le fondamental du projet, ou soit c'est spéculatif et donc il faut juste savoir ce que ce sera très risqué. Donc voilà, la meilleure entrée c'était là. Maintenant, ça c'est fait. La seule chose à faire, c'est attendre une correction. Donc, si correction devait y avoir, par exemple, à partir de niveau actuel ou plus haut, il faudra juste réajuster le FIBO, bah, vous prenez tout simplement le plus bas de la consolidation
et un Fibo. Et bien entendu, les niveaux intéressants, ce sera 0,5, 0,618. Alors ceux qui en veulent vraiment et qui ne veulent pas louper l'opportunité, vous pouvez commencer à racheter au 0,382. Mais voilà, ça deviendra intéressant seulement. Je pense que si on vient au 0,5, 0,618, voire même 0,786, hein, si je devais acheter de l'Arbitrum, j'attendrais une grosse correction qu'on vienne chercher, que ce soit maintenant ou plus tard, et j'achèterais par exemple par palier 0,5, 0,618 et dernier palier 0,786 par exemple. Ceux qui veulent faire 4 paliers, bah, vous rajoutez un palier au 0,382 et puis vous avez votre 4 paliers. Voilà, c'est la seule chose à faire, je pense, mais en sachant que, bien entendu, c'est plus risqué que beaucoup d'autres altcoins. Donc ça, c'est pour Arbitrum. Idée, pareil, c'est quelque chose qu'on m'a suggéré sur Twitter. Alors, c'est un peu le même délire justement que Arbitrum, donc on n'avait pas passé 3 heures. Sauf qu'on n'avait pas un triangle ascendant, on avait un range, mais c'est le même principe, hein, vous aviez un beau range, achetez la cassure du range, voilà, c'était la chose à faire. Donc maintenant, on est parti. Donc, on va quand même aller voir un petit peu de ce côté-là. Donc, vous voyez que c'est un peu le même délire qu'Arbitrum, sauf que là, on a l'offre max, 2 milliards, on est bien en milliards. Ouais, 2 milliards, offre max 2 milliards. Donc ça, c'est bon. Au moins, on a l'offre totale qui est égale à l'offre max. Mais par contre, vous voyez qu'on n'a que 14%. Donc 12 sur Arbitrum, 14 sur Space. Donc voilà, c'est le même délire. Par contre, voilà, lui, il n'est pas dans le top 30. Il est 143. Alors, je ne connais pas du tout le projet. Hein, ça se trouve, le projet, il est éclaté ou je ne sais pas quoi. Mais admettons que c'est un projet qui est aussi bien que Arbitrum. Eh bien, le potentiel de croissance est bien supérieur. Parce qu'on a à peu près le même offre en circulation, mais 143e place. S'il devait vraiment bien se développer, il a une marge de croissance beaucoup plus importante que Arbitrum, qui est déjà à la 33e position. Voilà. Après, le projet, je ne le connais pas du tout, celui-là, donc je ne pourrais pas vous dire si c'est un bon projet ou pas. C'est à vous d'aller faire vos recherches, mais il y a plus de potentiel de croissance que Arbitrum. À projet égaux. Voilà. Après, je pense que Arbitrum a l'air, enfin, du moins on en entend plus parler, donc voilà, c'est peut-être un projet un peu plus fiable, mais ça se trouve c'est un très bon projet celui-là aussi, et ça se trouve dans un an, on en parlera plus qu'Arbitrum, j'en sais rien. Comme je vous l'ai dit, ça c'est à vous d'aller faire vos recherches. Quoi qu'il en soit, même délire qu'Arbitrum, hein, on attend une grosse correction si vous voulez maintenant rentrer. Alors l'idéal, alors je pense pas que ça se produira, mais ce serait un pullback hein, sur ce niveau-là, ce serait merveilleux. Bref, pareil, on se mettra un Fibo. Je vais quand même aller vérifier si mes Fibo ils sont pas en log. Non, c'est parfait. Voilà, et pareil, 0,5, 0,618, voire même 0,786. Vous voyez, là, si on devait corriger à partir de maintenant, 78,6, ce serait justement un pullback sur cette zone. Alors bon, faut pas rêver, ce serait un peu trop beau, mais pourquoi pas. Voilà. Bon, après, si on doit monter un peu avant, il faudra juste, une fois que vous aurez 2-3 bougies rouges, mettre votre Fibo et puis racheter. Après, c'est comme sur Arbitrum, hein, vous pouvez racheter par palier. Si vous faites 4 paliers, c'est 0,2, 0,5, 0,68, 0,786. 3 paliers, vous achetez à partir des 0,5. Et si on ne vient pas au 0,5, eh bien, tant pis. Voilà. Des fois, il ne faut pas chercher à tout prix à acheter un coin. Si ça ne vient pas, comme on dit, on ne court pas après le prix, on ne court pas après les bougies. C'est le graphique, c'est le prix, c'est les bougies qui doivent venir à vous. Voilà. Si ça ne vient pas dans vos zones d'achat, vous achetez pas et puis vous aurez toujours l'occasion d'acheter une autre crypto. Donc voilà, idée, voilà ce que j'en pense. Simplement, hein, il n'y a pas de graphique, donc on ne peut pas en dire beaucoup plus. ADA, donc ça c'est sur YouTube qu'on me l'a demandé, dans les commentaires. Donc on avait déjà vu ADA, hein, on avait déjà vu ADA ici, hein, quand on est venu tester cette résistance que je vous ai donnée là. Voilà, la petite rectangle rouge qui correspond également au Fibo 0,382, bien entendu cette fois-ci en logarithmique, parce que c'est du assez long terme. Vous voyez, c'est le Fibo de tout le précédent bull run. Donc quand c'est comme ça, je mets en logarithmique. On est revenu parfaitement chercher les 0,5, hein, donc il y avait vraiment un très bon point d'achat. Avant, on avait fait une pause pendant toutes les vacances sur les 0,382, donc niveau de résistance. On avait une trendline, on a cassé la trendline, donc premier niveau intéressant d'achat. Lorsqu'on l'a analysé le mois dernier, ou il y a 2 mois, on était justement sous cette résistance, et je vous avais donné eh bien, le point de rachat parfait. Tout simplement, hein, il n'y a pas de mystère, hein, ça, vous savez. Hein. Donc on fait une vague haussière, on attend une vague 2, donc hop, on avait mis un Fibo et on avait mis tout simplement les 0,5, les 0,618. Voilà. Donc ceux qui étaient intéressés par ADA et qui suivent ma chaîne, normalement c'est là que vous avez dû faire vos achats. Maintenant on en est où? Eh bien on reteste tout simplement la résistance. Donc là c'est pas le moment d'acheter. Vous voyez qu'hier on a essayé de faire
une petite sortie, hop, rejet. Donc vous voyez, pour l'instant, on n'a pas encore validé enfin hier, excusez-moi, la semaine dernière, puisqu'on est en weekly. Donc maintenant, les achats à faire, c'est bien entendu à la cassure de cette résistance en weekly. Alors ça s'adressera aux swing traders, ceux qui veulent prendre un swing, ou aux investisseurs également, qui ne sont pas déjà rentrés plus bas, qui n'ont ni fait d'essai ni entré sur les différents niveaux précédents. Donc maintenant, il faudra attendre une cassure de ce niveau en weekly. Et il n'y a pas grand chose. Pourquoi? Ça nous validera tout simplement un très joli W weekly. Et puis également, vous voyez, alors très moche, hein, mais une petite épaule, tête, épaule. Voilà. Donc, et un gros niveau, bien entendu, de résistance, les 0,382. Le prochain objectif à la cassure de ce niveau, ce sera de rejoindre tout simplement les 0,236. Et également, niveau, vous voyez, important, c'est ici, qui a fait support à de nombreuses reprises, support, ensuite résistance. Voilà, donc pas grand chose d'autre à dire sur ADA. On est sous une résistance, c'est surtout pas le moment d'acheter, que ce soit en swing ou sur l'investissement. Il faut attendre les confirmations tout simplement. ADA, on peut aller voir quand même un peu ce qui se passe de ce côté-là. Donc il est en 7e position. Bien entendu, ADA, c'est pas un truc qui va vous faire du x1000 ou quoi que ce soit. Il est dans le top 10, donc le potentiel de croissance, il est limité. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas nous faire des très bons rendements, mais voilà, il ne nous fera pas des choses comme un altcoin qui est 100 ou 200 ou 500e au classement, bien évidemment. Mais voilà, projet intéressant. À savoir que ADA, contrairement à beaucoup d'altcoins, il est en tendance haussière parce qu'il nous a fait, vous voyez, un top en 2018 à 1,28 et il a fait un plus haut, hein. Il y a beaucoup d'altcoins, vous savez que ils n'ont pas réussi à faire des nouveaux plus hauts parce que là, il y a eu une euphorie ici, hein. Donc là, vraiment, c'était abusé. Ça ne représentait pas du tout le prix de la crypto, tout ce qui s'est passé en fin 2017-2018. Et donc, il y a des altcoins qui vont jamais atteindre les niveaux qu'ils ont atteints à cette période. ADA, lui, alors, il a corrigé énormément. Il y a eu une correction de fou, hein. Si je vous mets en pourcentage, on a corrigé, hop, de pratiquement 99%. Mais voilà, il s'en est bien remis et il a été faire des nouveaux plus hauts. Et on est monté jusqu'à 3 $. Donc vous voyez, on a quasiment, pas tout à fait triplé, mais bien 2 fois et demi par rapport au dernier sommet, hein. Donc même ceux qui avaient acheté là et qui l'ont hold, bien entendu, au final, ils ont fait plus que x2. Voilà, alors je ne vous raconte pas ceux qui ont acheté là, eux, ils sont mis bien. Bref, donc c'est une crypto qui est en tendance haussière parce qu'on fait des plus bas plus hauts et des plus hauts plus hauts. Donc ça, c'est nickel. Il est dans le top 10, donc plutôt fiable comme projet. Maintenant, ça fait un certain nombre d'années qu'il est là. Offre totale 35 milliards, off max 45 millions. Donc là, vous voyez que tous les Cardano ne sont pas encore arrivés. Il en reste encore 10 petits milliards. Et parmi les 35 millions, il y en a 77% qui sont déjà arrivés. Donc c'est pas mal. Voilà, on n'est pas dans les 15-20%, c'est 77%. Bon, projet fiable. C'est pas déconnant de prendre du Cardano si vous n'êtes pas déjà dedans. Voilà, c'est quelque chose que pour du moyen long terme, c'est un projet intéressant. Bien entendu, vous n'allez pas faire des chiffres de fou comme des projets qui sont top 100 ou top 200, mais si on devait continuer la traîne haussière, ça veut dire à faire des nouveaux plus hauts, puisque pour l'instant on est dans une traîne haussière long terme, et vu qu'il a réussi à faire un nouveau plus haut ici, je ne vois pas pourquoi il n'arriverait pas à faire un nouveau plus haut. Il y a quand même un potentiel de croissance intéressant. On va voir, juste pour aller au sommet, vous voyez que vous avez déjà pratiquement 600%. Si maintenant, il devait faire ne serait-ce qu'un x2 par rapport au dernier sommet, donc aller toucher les 6 $. D'ailleurs, vous voyez, il y a une zone, il y a un objectif ici, hein, c'est pas pour rien. Et bien, on est à plus de 1000%. Donc, vous voyez, c'est quand même Cardano, quand même relativement intéressant. Niveau risque-reward, je pense que on est bien sur Cardano. Maintenant, Matic, alors un peu comme Cardano, hein, top 10, projet intéressant, moins vieux que Cardano, tout simplement parce que lui, il a qu'un bull run sous les pattes. Donc, théoriquement moins fiable, parce qu'on ne peut pas savoir si sur le long terme, il va être tendance haussière. C'est bien parti parce que, vous voyez qu'on... Alors déjà, pourquoi c'est bien parti? Parce que
Niveau de la correction qu'on a eu, c'est un des altcoins qui a le moins corrigé. C'est à peu près le même type que BNB. C'est-à-dire qu'il a la majorité des altcoins ont corrigé de 95 à 98%. Lui, il a corrigé seulement de 88%. Vous allez dire, c'est pas énorme, c'est énorme. 10% de différence par rapport aux autres altcoins, c'est énorme. On peut le voir en termes de Fibo. En termes de Fibo, il a corrigé moins que le Bitcoin. Le Bitcoin, il a cassé son Fibo 0,382. Le Bitcoin, il a corrigé vers ici. Vous voyez, Cardano, il n'a même pas atteint en termes de retracement Fibonacci les 0,382. C'est une correction extrêmement faible. Je vous rappelle que la majorité des altcoins, ils sont allés chercher soit les 0,5, soit les 0,618, et même pour certains, les 0,786. Ça nous aurait ramené un Cardano, vous voyez, ici, ou ici, ou ici. Lui, il n'a même pas atteint ces 0,382. Cardano, excusez-moi, Matic. Donc, correction très faible. Donc, coin extrêmement performant. Et deuxième point, c'est que après la hausse qu'on a eue cet été, les autres altcoins ensuite ils ont rechuté pour aller faire plus ou moins un double bottom. Le Bitcoin et certains autres cryptos ont même fait des nouveaux plus bas. Lui, il s'en bat les couilles. Lui, il a juste consolidé et ensuite il est remonté. Donc extrêmement bullish, Matic. Mais du coup, bien entendu, eh bien, moins intéressant. Moins intéressant parce que si je vous prends en termes de pourcentage au prix actuel, vous voyez qu'il y a 150% jusqu'au sommet. On est loin des 600% des ADA et on est loin d'autres cryptos qui ont 1000 ou 2000% pour atteindre leur sommet. Donc, potentiel de croissance un peu moins important. On est combien? On est 9, vous voyez, il a à peu près la même position qu'ADA. Par contre, ça j'aime bien. Off total 10 milliards, off max 10 milliards, donc le compte est bon, il n'y en aura pas des nouveaux qui vont sortir, et off hors circulation 92%. Ça, c'est extrêmement positif. C'est extrêmement bien. Voilà, il n'y a pas de surprise. Il y a quasiment plus de 90% qui sont déjà en circulation. L'ensemble des altcoins sont déjà disponibles. Des tokens sont déjà disponibles. Donc ça, c'est très bien. Crypto fiable, on l'a vu, crypto relativement qui tient relativement bien les bear markets. Mais voilà, forcément, le potentiel de hausse, déjà jusqu'à un nouveau sommet, il est bien entendu inférieur à la plupart des autres cryptos. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il a connu qu'un seul bull run. Donc voilà. Donc il pourrait très bien extrêmement performer ce nouveau bull run. Voilà. Et se retrouver dans le top 5 peut-être. Il y a qui dans le top 5 Après, ouais, ça va être difficile parce que dans le top 5, maintenant, ils mettent, je sais pas s'ils le faisaient avant, mais ils mettent voilà, les Tether, etc. Mais voilà, il pourrait, si XRP, alors XRP, lui, on sait jamais, hein, il peut aussi pumper, mais si XRP, il fait pas des trucs de ouf, il pourrait très bien, ce bull run, passer devant Cardano et arriver en 6e position. Parce que Matic, très bon projet. Quoi qu'il en soit, on est sous une résistance, donc c'est pareil, c'est pas le moment d'acheter. On est par contre sur un triangle ascendant. Techniquement, ça a plus de chances de casser vers le haut. Alors après, il faut encore valider la cassure. Vous voyez, là, on a essayé ici, mais gros rejet, petit fake out. C'est pour ça que je vous dis toujours, le top, c'est quand même d'attendre une bougie pour confirmer la cassure. Voilà, là, on a cassé, et la bougie de confirmation, elle n'a rien confirmé du tout, au contraire. Quoi qu'il en soit, là, on est sur un niveau de support, hein. Donc les gens hyper agressifs, je vous dis allez-y, hein, mais voilà, il faudra peut-être quand même mettre un petit stop. Mais le mieux, c'est quand même d'attendre la validation de cette figure, triangle ascendant, casseur vers le haut. Si on casse vers le bas, on aura peut-être enfin droit à une correction intéressante. Et là, ce sera vraiment une bonne opportunité, je pense, hein. Puisqu'il n'a pas eu de grosse correction, hein, depuis du coup le mois de juin. Là, on a consolidé. Là, on a une petite correction. On est juste venu retester. Vous voyez le sommet ici, hein. Là, il y en avait un sommet. On a cassé. On est pour l'instant juste faire un pullback et on est encore en train de consolider. Donc, vous voyez il est pas extrêmement volatile, hein, c'est ça qui est bien. Et si on devait avoir une correction importante, ce serait un bon moment pour potentiellement rentrer à l'achat. Et dans ce cas-là, là, vu qu'on n'a jamais eu de retracement jusqu'au 0,5, 0,618, peut-être que si on devait avoir une grosse correction, on pourrait en avoir. Et ouais, donc ce serait quoi que vous voyez là, on est venu chercher pile poil sur la trendline. Là, c'était un bon niveau d'achat, 0,5.
et Trendline. Voilà, mais bon, c'était juste une mèche, donc soit fallait avoir placé les ordres avant, mais c'était quand même difficile. Alors quoi que c'est en weekly, hein, en daily, ouais, vous voyez que même en daily, on a eu vraiment une mèche. Il n'y a pas eu beaucoup de temps pour acheter. Il fallait vraiment avoir un ordre en attente au 80, un petit peu plus haut, donc au 96 centimes, mais c'était pas facile à choper. Quoi qu'il en soit, si on devait avoir une correction plus importante, alors on va enlever le Fibo derrière pour, voilà, hop, et qu'on devait venir chercher cette zone-là, donc surtout par exemple les 0,618, donc vous voyez on reviendrait tester ces niveaux-là, bah, ça serait un niveau d'achat extrêmement intéressant. Bon, pour ceux qui veulent quand même du matic, vous attendez, comme je vous ai dit, la cassure, mais vraiment sur du court terme, il ne faudra pas vous attendre à quelque chose de fou, mais par contre sur du moyen long terme, il y a moyen que, comme je vous ai dit, qui performe très bien pendant ce bull run, donc pendant l'année à venir, un an et demi. On ne sait pas combien va durer le bull run, mais voilà. Il y a moyen qu'il aille quand même beaucoup plus haut. Mais voilà, n'oubliez pas qu'il est quand même dans le top 10, donc il ne faut pas vous attendre non plus à des trucs extraordinaires. Mais en termes, encore une fois, de risque-reward, c'est intéressant parce que c'est une crypto fiable, un bon projet. On a vu que même quand tout le monde prend 98% de correction, lui, il n'en prend même pas 90%, et que il, est, il était bullish bien avant les autres. Ça veut dire que les gens, ils ont eu beaucoup plus confiance à se placer sur Matic et à y rester, alors que les gens sur les autres projets, les peu qui sont rentrés, ils en sont ressortis puisqu'on a fait un double bottom au mois de novembre. Eux, non, ils ont gardé et même il a continué à être accumulé. Donc voilà, une bonne crypto, mais faut attendre maintenant pour du moyen long terme. Le plus sûr, c'est quand même d'attendre la cassure, encore une fois, des environ 1 dollar, allez, on va arrondir 1,30 $, et je parle de clôture weekly, bien évidemment. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas en commentaire à mettre vos altcoins. Alors par contre, je ne sais pas quand ce sera la prochaine vidéo, simplement parce que déjà demain c'est mercredi. Le mercredi, je fais jamais de vidéo. Mais en plus, demain matin, je pars sur Paris pour 5 jours, voir un peu la famille avant de repartir vers d'autres aventures. Et quand je reviens, je devrais préparer mon déménagement parce que à la fin du mois, donc 3-4 jours après que je revienne, je repars pour 6 mois. Donc voilà, ça va être compliqué là pendant 10-15 jours de faire des vidéos. Donc je vous en ferai quand c'est possible. Voilà. Mais voilà, rien ne vous empêche en commentaire de mettre vos altcoins. Et dès que j'aurai un moment, je ferai les analyses pour vous. Vous pouvez également me les demander sur Twitter, bien évidemment. Je lis également tous les messages sur Twitter. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. N'oubliez pas de vous abonner, bien entendu, si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit pouce bleu et un commentaire pour soutenir la chaîne. Sur ce, je vous dis pas à demain, je vous dis à je sais pas quand, donc je vais vous dire à bientôt. Tchuss.